Alors, bonjour à tous. Je suis contente d'interviewer aujourd'hui Anna Sandrea, qui est à la fois une amie et la directrice du Sommet de la Conscience, qui est quelque chose de très connu sur Internet. Et aujourd'hui, c'est sur son livre. Voilà. J'avais envie, non pas de te faire parler du Sommet de la Conscience, parce que tu es connue là-dessus, mais à propos de ton dernier livre. Attends, bah, on ne le voit pas, c'est à l'envers. Ça s'appelle La science des miracles, la méthode pour vivre l'illimité au quotidien. Il vient d'être publié chez le Duc. Ça fait pas longtemps, je viens de l'avoir en avant-première. Et donc, je suis très contente d'avoir l'auteur de ce livre et que tu puisses développer un peu déjà ce pourquoi tu as eu envie. Moi, j'ai eu l'impression que ça parle beaucoup de ton histoire et de là où tu en es arrivé. Et donc, c'est un peu biographique avec toutes les clés que tu as élucidées au fur et à mesure de ton parcours et que tu avais envie de diffuser. Mais ça, c'est mon impression après avoir lu ton livre. Alors, voilà, j'aimerais bien déjà que tu me dises pourquoi tu as eu l'idée d'écrire ce livre. Alors, l'idée d'écrire ce livre, Vicky, merci de m'inviter et merci à vous tous d'être là. C'est parce que je trouve, je ne sais pas toi et je ne sais pas vous, qu'en ce moment et depuis un moment, on parle de catastrophes écologiques, sanitaires, des problèmes divers et variés, les problèmes écologiques qui nous attendent et qui sont déjà là, etc. Et tout ça, c'est plombant, c'est lourd. Hein? Bah Et oui. moi, j'avais envie, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour alléger, alléger l'ambiance parce que je trouve que déjà avec ces énergies tellement lourdes, on va arriver nulle part. Et parce que je suis une optimiste C'est très, ça. de fond, d'un fond très optimiste, et je sais qu'on va s'en sortir, mais pas dans la lourdeur et dans le pessimisme, tu vois. Entonces, j'ai voulu donner proposer un outil Ouais. de manifestation très puissant qui, voilà, qui allège les choses et qui nous dit que nous sommes des créateurs délibérés de notre réalité et que c'est possible et que nous pouvons changer la donne, etc. Ça, c'était ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Oui, oui, ça se sent. Y tu as raison, c'est un livre que je n'aurais pas pu écrire il y a 10 ans, par exemple, tu vois, Ouais, ou même il y a 5 ans, parce que je trouve que c'est un livre de la maturité, ouais, j'ai fait plein d'expériences, j'ai c'est accompagné ça. plein de monde, voilà, ma vie aussi, j'ai 53 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, en ce moment, et voilà, et c'est un livre de quelqu'un qui a vécu, et ça se ressent aussi, comme tu dis, à l'intérieur du livre. C'est un livre aussi, à un moment de sérénité, tu vois, il y a quelque chose en moi qui s'appelle depuis des années, et des tragédies ou des drames du passé ne sont plus là. Et je me dis, bon, en fait, la vie n'est pas, la vie, c'est un endroit sympa, cool, et on peut se la faire davantage léger, on peut se la faire davantage belle et même magique. Voilà Oui, c'est l'intention ça. de tout ce livre. J'avais ce pressentiment que c'est après un parcours, tu sais, du combattant, de la combattante, et que après, tu peux te poser et puis faire le récapitulatif et dire, ah oui, mais ça a marché en faisant ça. Tu sais, c'est comme si tu fais des conclusions et des points avec des outils. D'ailleurs, c'est très concret comme livre, c'est ça que j'ai bien aimé. Euh, et avec toutes tes conclusions de tes expériences et comment tu as pu poursuivre ce chemin, mais on voit que tu es sorti du drame et que, comme tu le dis, tu as pu te faire la part belle. Tout à fait, tout à fait. Et je veux la partager avec C'est ça. tel ou celui qui a envie de rentrer dans la magie de la vie. Parce que je pense honnêtement, je ne sais pas si tu arrives toi aussi à cette conclusion, que une partie de la difficulté de la vie, que c'est vrai elle est vraie cette difficulté, hein, on ne va pas dire que la vie Non, est tous les jours un long fleuve tranquille, non. ouais, non, mais qu'une partie de cette difficulté, c'est nous-mêmes qui nous la créons, Vicky. Je ne sais pas si tu arrives. Ah si, si, on peut s'alourdir. Ah, si, 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 si. Et tu parles beaucoup des systèmes de croyances, du parcours des impacts des blessures et de nos traumatismes. Ah bah, ça, c'est
nos conditionnements, ça c'est un fondamental. Après, voilà, c'est comment alléger le système. J'aime bien parce que tu reprends très concrètement, effectivement, ce travail des psychologues, des thérapeutes qui sont, voilà, les blessures sont celles-ci. Mais c'est pas trop lourdingue, tu vois, c'est simple, c'est une synthèse, c'est concret, c'est ça que j'ai aimé. Et tu as l'essentiel, tu vois. tout Par à exemple, sur fait. le travail des croyances, le travail des blessures. Enfin, voilà. Donc, on va retrouver ça assez synthétiquement, je trouve. Et puis, ton livre se parcourt comme ça, justement, par chapitre. Petit à petit, c'est construit. On le voit d'ailleurs à la fin, tu as fait une synthèse de, bah voilà, d'apprendre déjà à mettre des intentions, à faire des demandes, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, nos aspirations, et après, qu'est-ce qui freine, tu vois. Voilà. Hmm. Bah, en fait, j'ai répondu à plusieurs questions dans ce livre et une des questions, que c'est celle que tu as commencé à développer au début, c'est pourquoi on n'arrive pas à créer ce qu'on veut. Ça, c'était vraiment une question importante pour moi. Et dans le livre, je l'explique bien. C'est parce que nous avons un passé. Parce que nous sommes, en fait, pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés. On est, comme disent les ados maintenant, matrixés. On baigne dans une matrice de conditionnement, de blessures, de souffrances, etc. Et tout ça fait que, voilà, on ne peut pas se sentir à l'auteur, on ne peut pas se sentir digne, on ne peut pas se sentir qu'on a le droit de créer de belles choses, des choses magiques. Et donc, cette croyance et toute cette programmation va faire qu'on va pouvoir faire certaines expériences de vie en lien avec ce qu'on a vécu. Si par exemple on était abandonné, ben, on va par tout à ça se retrouver plein de situations d'abandon, parce qu'en fait, c'est ça que nous croyons est la vie. Si nous avons été trahis, je peux n'importe quoi, c'est la même chose. Et donc, pourquoi on n'arrive pas à se... On crée souvent la même chose. Pourquoi il y a des répétitions dans notre vie? Bah parce qu'on a tout ce passé qui nous conditionne et qui nous dirige. Moi, j'ai un peu, ça me fait un petit peu sourire quand les gens croient qu'ils sont libres, tu vois. Nous ne Ah sommes oui. Ah pas non, c'est du pas libre tout du tout. libres. Ça, c'est une vraie question. Non, Sommes-nous l'auteur de notre vie? Tu sais, avons-nous le libre arbitre? Quand on voit tout, y compris le transgénérationnel, si tu inclus les mémoires du transgénérationnel, puis les mémoires qu'on pourrait avoir si tu crois aux vies antérieures, alors tu rajoutes ça, plus ton parcours traumatique de ta propre expérience. Bon, alors là, c'est bon, tu vois. On est archi impacté, oui. en fait, formaté, comme tu le dis. Tout à fait. Tout à fait. Qui dit à nous, j'aime, par exemple, le gâteau au chocolat, par exemple. C'est la petite fille que sa grand-mère faisait des gâteaux au chocolat et je sais pas quoi, et c'était un moment de bonheur dans notre vie, etc. Donc, il y a plein de situations comme ça dans notre vie qui nous conditionnent, qui nous limitent. Là, je donnais un exemple plutôt sympa du Ouais. gâteau au chocolat, mais nous n'avons pas que des gâteaux au chocolat dans nos Non. vies. Et donc, ça fait que comme je disais tout à l'heure, on va attirer souvent les mêmes situations de vie ou- et, et créer de nouvelles situations, sortir de toute cette programmation demande un travail. Et dans le livre, j'ai tenu à donner des clés, à donner des outils super simples, tu as vu, pour que les Ouais. gens puissent sortir de toute cette hypnose dans laquelle nous venions depuis des années, des siècles et des siècles. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. J'ai vu à chaque fois, tu donnes des exercices à suivre. Ben voilà, ce que vous avez besoin de retenir à chaque chapitre. C'est vraiment concret, hein. C'est ça que tu avais envie de faire, je pense. Ouais, je voulais vraiment donner un outil concret. Et j'ai répondu à une autre question, Véronique, c'est parce que tu sais, on a parlé, c'est ça qui nous a motivés à faire cette interview, c'est qu'on a parlé de la pensée positive, toi et moi. Ah oui, 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 je me rappelle très bien, avec ce milieu un peu bisounours qui exulte sur la pensée positive et qui ne voit que par ça. Et en fait, pour moi, depuis longtemps, je voulais parler de ça aussi. La pensée positive, c'est une pensée duelle. C'est la Ah oui, dualité. ah oui,
je vais mettre en avant bah, ma pensée positive, mon attitude positive, voilà, mon moi conscient positif, si je peux dire. Et ça marche, parce que ça marche, honnêtement, c'est pas, ça Oui, peut bah oui, marcher, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ça peut prouvé, hein, marcher. les gens qui sont optimistes, ils vivent plus longtemps que les pessimistes. Bon, voilà, donc ça, c'est sûr que ça marche, c'est vrai. Ouais. Mais- Mais moi, je suis une personne extrêmement positive et optimiste. Et en même temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que la pensée positive, parfois, vraiment, ça demande un énorme dépassement de soi pour rester dans la pensée positive. Et je me dis, et toutes ces personnes qui ne sont pas dans la pensée positive, qui sont soit pessimistes, qui passent un moment difficile dans sa vie, qui ont des programmations aussi qui font qu'on n'a pas, on croit qu'on n'a pas le droit, qu'on n'est pas digne, qu'on est limité, qu'on a des croyances. Tous ces gens-là, que c'est la plupart de l'humanité, ils font quoi? Et donc, je Ah me oui, suis dit, non, mais on laisse presque la bah oui. majorité de l'humanité Ouais, dehors ouais, avec ouais. Ah, bah, c'est terrible. Parce qu'en plus, il y a fort, c'est facile de se culpabiliser en disant, il y en a qui arrivent, pourquoi pas moi, tu vois? En pratiquant la pensée positive, bah, ils y arrivent. Donc, c'est moi qui ne sais pas faire, tu vois. Alors ça, c'est hyper terrible. Et avec les Oui, réseaux sociaux, tu vois que des gens qui font de cheese, qui s'accomplissent, qui se réalisent, tout le monde va bien, etc. Ah non, mais là, c'est un cauchemar, en fait. ok, oui, tout à fait. Et je me suis dit, ok, c'est un pensée duel. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bah, en fait, de l'autre côté, de ce côté, la pensée positive, c'est la partie de nous qui a envie, qui est sûre de soi-même, qui dit que tous les oui qu'il peut avoir en nous, ok? Et en même temps, de l'autre côté, c'est la partie en nous qui ne croit pas ce que nous sommes en train de dire, qui ne se croit pas digne, qui croit qu'elle n'a pas le droit, qui dit, non, mais ça, et comment je vais faire si je n'ai pas d'argent? Non, mais Oui, je me suis toujours attirée des hommes qui ne veulent pas s'engager avec moi, parce pourquoi cette fois-ci ça sera bon, etc. Et ouais, donc, je me suis dit, ici, on réunit les deux. On réunit les deux, la partie de nous qui a envie, qui a des rêves, qui a des aspirations, voilà, qui aspire, qui aspire à de belles choses. Et l'autre côté qui dit, ah, non, ça va pas m'arriver à moi, non, mais j'ai jamais eu la chance, j'ai pas d'argent, je sais pas comment faire, etc. Et en fait, ça c'était déjà depuis des années que je faisais ça, et je commençais à voir que c'était très puissant, et même que plus je le pratiquais, ça créait comme en fait, je l'appelle dans le livre le point zéro, c'est-à-dire ouais. la union du positif, hein, je dis positif, et du négatif, et je dis négatif aussi entre guillemets, et ça crée comme une espèce de Big Bang créatif extrêmement magnétique. Pardon. Et en fait, cette union, c'est qui va attirer ou manifester dans notre vie ce que nous voulons. Et, euh, et quand ça se fait, on sort, comme tu disais, de ce monde un peu bisounours, parce que c'est un endroit aussi de non-contrôle. Parce que cette Big Bang créatif peut créer, peut manifester des choses qu'on n'avait même pas prévues. Tu vois, parce qu'il y a la pensée positive, mais il y a aussi la partie de nous qui croit, non, mais c'est avec cet homme que j'ai envie de faire ma vie. Et en fait, quand on fait quand on unit ces deux polarités, bah, la magie de la vie s'est fait et ce qui nous convient véritablement vient à nous, en fait. Que Oui. peut-être c'est pas ce que nous attendons, il y a autre chose qui est meilleur, mais parfois c'est ce que nous attendons aussi, hein. C'est Ouais, tout à ouais, fait ouais. ça. Ah oui, c'est tout à fait possible. Donc là, ce que tu préconises, d'ailleurs, c'est tu as repris les travaux, tu t'es intéressé aux travaux d'un Russe, c'est ça? Je me rappelle plus de son nom. Ah oui, Zivorad, il s'appelle. Il Siborak, oui, travaillait mais sur le ça point c'est zéro. Siborak Slavinsky, oui, ça, c'est lui qui m'a introduit à ce monde de la non-dualité. Ouais. Je le nomme, mais c'est pas exactement ce que Siborak m'a appris, mais c'est lui qui m'a, pour la première fois, c'est avec lui que je me suis dit, non, mais la pensée positive, c'est juste une Bah partie oui. de nous.
Bah, bien sûr. Et Voilà. c'est bien de. Alors, donc, tu proposes un protocole justement où on réunit à la fois ben, les aspirations. Par exemple, j'ai envie de mener tel projet ou j'ai envie de trouver un homme comme ci, comme ça. Et à la fois les freins, les peurs, les limites, quoi, les croyances limitantes. Tu réunis les deux et tu dis, ça pose, ça calme. Alors, moi, je l'ai fait, si tu veux. Tu vois. Ah, et alors? Mais je le faisais. C'est marrant parce que tu as repris une technique que faisait mon oncle quand j'étais jeune, qui était psychothérapeute, un peu médium. Et il proposait ça, si tu veux, la réunion des deux. Et en le faisant, c'est-à-dire ça annule. En fait, moi, ce que ça fait sur moi, c'est que ça annule, ça me met dans un point zéro. Voilà. Un C'est ni troisième l'un état, ni l'autre, tu c'est vois. ça, un Donc, troisième ça reste état. ouvert sur, je ne sais pas, quelque part. On verra, mais ça ne laisse pas la prise à la partie négative qui, en général, prend tout le champ. Si tu as un frein, par exemple, je dis, ah oui, je voudrais un homme, je sais pas, qui avec mes exigences élevées, ben voilà, je pourrais avoir le frein qui, ah bah non, je trouverai jamais, je suis trop exigeante, tu vois. Et en général, c'est le frein qui va bugger, tu vois. Mais là, ça ramène à zéro. Tu vois, c'est comme si c'est, ben pourquoi pas? Tout est Mhm. possible, mais voilà, zéro, quoi. C'est ce que tu dis, c'est point zéro. Intéressant. Voilà. C'est très intéressant et c'est super simple. Et en plus, c'est négatif qu'on ne sait jamais quoi faire. Bon, bien sûr, on peut le travailler, on peut Passer le 10 ans en thérapie traverser. là-dessus, hein, des fois, ça Hein? marche pas. Tu peux passer 10 ans en thérapie, des fois, sur un truc. Bon, et puis des fois, ça marche, puis des fois, bon, tu sais comme moi que des fois, ça suffit pas, hein, mais bon. Ouais. Et ce qui est super sympa, c'est que en faisant ça, en réunissant, en faisant l'unité à nous, en fait, et nous guérissons en même temps. Tu vois? Et que finalement, la voiture, l'homme, la maison, le travail, la mission de vie, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre là, c'est une excuse pour nous connaître davantage, pour traverser tout cette frein, toutes ces blessures, etc. Tu vois? Ben oui. Je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas, c'était mon cas et je vous invite à faire l'union de ces deux forces en vous qui sont, comme tu disais, sont pas nouvelles en fait, parce que c'est le principe du yin et du yang. Ben oui. Ça existe depuis des millénaires et, les grands enseignements l'enseignaient déjà depuis toujours. Donc, Oui, pas puis nouveau. là, quand tu dis, alors c'est le yin et le yang, et là, tu parles de l'ombre et de la lumière dans ton livre, parce que c'est ça, parce que on veut aller vers la lumière. Alors après, dans le milieu spirituel, on entend, enfin, le mot est très utilisé, hein, mais pourquoi pas, je veux dire, tout à sa place. C'est juste qu'on ne fait pas la part à l'ombre. Et ce milieu du développement personnel un peu New Age qui fait toute la place à la lumière, que je trouve un peu, entre guillemets, bisounours, même si j'aime bien, parce que c'est chaleureux, c'est tendre, c'est bienveillant, c'est tout ce que tu veux, respectueux. Mais il y a un endroit où c'est comme si on veut toujours écarter l'ombre. Ouais, tu vois, allez, c'est donc dans la dualité, on rejette l'ombre, on veut pas, surtout pas les confrontations, les choses trop dures, trop blessantes, toutes les peurs, les machins, on écarte ça. Mais ça remonte si tu veux à la surface, si tu veux l'écarter. C'est pour ça que c'est bien d'inclure et c'est pour ça que je trouve intéressant ta démarche qui est on va pas rejeter, être que dans le positif encore, bon, c'est bien, même si ça marche. Mais il y a un endroit, ça ne peut pas fonctionner tant qu'on veut rejeter la partie ombre. Et Jung en parlait très Ouais, bien d'ailleurs, hein. tout à fait, parce qu'on considère que l'ombre n'est pas bien, on n'est pas, tu vois, c'est une partie de nous, et c'est comme le petit enfant moche qu'on ne montre pas parce que, voilà, il n'est pas aussi bien Éclatant. que le reste de ses frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on va créer? Ben, on va créer un problème, tu sais, le sais bien. Donc, pour moi, nous avons besoin d'intégrer toutes nos parties, celles de lesquelles nous sommes contentes, heureuses, fières, et celles qui sont dans l'ombre, qui sont dans la souffrance, etc. Et en plus, Becky, c'est que cette part d'ombre ont énormément de puissance. Ouais, c'est ça que tu dis, oui. Pourquoi vous n'arrivez, pourquoi
quand vous allez au travail, que ça fait un an que vous êtes en chômage, et vous avez un rendez-vous de travail, et tac, le métro ce jour-là ne fonctionne pas. Parce que nous avons cette puissance. On a la puissance d'arrêter un métro, un jour, j'ai arrêté un avion. Ah bon? Ben, je te jure, je allais à un stage qui m'a changé la vie. Mais il y a des années, bon, il s'est passé plein de choses, j'avais plein de résistance, ok? Et quand j'arrive à l'aéroport, le seul avion annulé, c'était le mien. Je me dis, mais je suis aussi puissante de pouvoir arrêter un avion. Bah oui, sauf que cette puissance avant, je la mettais à mon désavantage, tu vois. Je me suis dit, bon, en fait, il y a une puissance dans tout ça, et si je mettais cette puissance, si je réglais comment on dit en français, Le curseur, le le, bouton, le bouton, le curseur, pour que cette puissance ne soit pas à mon détriment, sinon à mon avantage. Et en fait, ça arrive quand on met toute cette partie souffrante, on les voit, et on les accueille, on les accepte et on les met au service de notre création, de notre manifestation, de ce que vous voulez. Cette partie sont extrêmement puissantes. Et c'est là, quand vous mettez cette partie de côté, qu'est-ce qui arrive avec des autosabotages? ah, oui, Parce oui, parce que cette partie, on a envie d'être vu. Cette partie, on a envie, on a besoin même d'être intégré dans notre vie. Voilà, ce sont juste des enfants en souffrance, en fait. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand met un enfant, qu'on rejette un enfant, ça crée un problème. Donc, il y a énormément de puissance dans l'ombre. Énormément de puissance dans l'ombre. Il ne s'agit pas de devenir adorateur de l'ombre, de ténèbres et de rien de tout ça. Ce n'est pas du tout de ça que nous parlons. Hein. C'est d'intégrer nos parties oubliées, rejetées, malmenées, etc., à notre vie. Et d'unifier tout ça et d'unifier tout ce que nous sommes. Et est-ce que tu pourrais donner un exemple, parce que par rapport à ton parcours, où justement toi, tu l'as vécu et que en l'incluant, en l'intégrant, ça a pu offrir quelque chose, voilà, de transmuter, quoi, de transformer. Bah, en fait, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Hein. Parce que parfois, il m'arrive que je suis tellement sûre de ce que j'ai envie de créer, de manifester dans ma vie, que c'est comme si j'allais dans une route avec que des feux verts. Ça t'arrive aussi, non? Oui, ça je, m'arrive. je passe, fou, j'ai ma voiture, une super voiture, et tac, j'arrive. Mais parfois, et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, et là, on vient de déménager, donc c'est déjà le résultat. Je suis là, vous me voyez, c'est ma nouvelle maison. Et quand on voulait acheter cette maison, vous savez, mon compagnon et moi, on est indépendants. Beaucoup de gens ont ce problème en France. Voilà, les banques sont dernièrement assez frileuses pour donner des crédits et tout ça. Et donc, on avait un dossier assez léger, si on peut dire. Et j'ai dit à Steph, écoute, je ne sais pas comment on va faire, mais on va acheter cette maison. Et c'est ça. Voilà, je ne sais pas comment on va faire. Je sais mon envie, j'ai envie d'acheter cette maison. Je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai un dossier un peu léger, quoi. Mais on va l'acheter. C'est ça. J'ai pris mon intention, on va l'acheter. Comme je peux dire, mes doutes, ma peur, etc., qu'on ne l'achète pas ou d'avoir un dossier trop léger. Et qu'est-ce qu'il nous a dit le conseiller de banque? Il m'a dit, vous êtes le dernier dossier qui passe comme ça, quoi. À partir de maintenant, il faut avoir énormément d'argent pour pouvoir avoir un prêt. Donc, c'est ça. J'aimerais une maison, même si je n'ai pas tout l'argent pour l'acheter. Je décide de rester en relation, même si mes relations jusqu'à aujourd'hui ont été très souffrantes.
je décide de changer de travail, je mérite changer de travail, mais si je n'ai aucune idée de ce que j'aimerais faire par la suite. Ouais. J'aimerais faire un voyage, mais si j'ai peur de partir toute seule. Voilà, c'est ça. L'intention, c'est super simple, en fait. Après, il y a des détails que j'explique dans le livre, mais le principe, c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est de ne pas écarter l'intention, l'aspiration. Hein. Nous, on dit souvent dans notre jargon de psy, quelle est ton aspiration du cœur la plus profonde? Parce que, tu vois, tant qu'on va pas visiter ça, souvent, elle est déjà mise de côté. C'est-à-dire, on n'y pensons plus. Tu vois, c'est la résignation. Ou alors, ça peut être la pensée magique de l'enfant. Alors ça, c'est pas mieux, qui est, oui, ben, j'aurai tout ce que je veux, mais je tiens pas compte de la réalité. Donc, bon, là, on parle pas de ça, mais ça, c'est l'extrême inverse aussi. Hein. Mm. Après, c'est possible. Je te dis, parfois, il m'arrive de que je suis tellement positive, tout à moi dit oui. Il n'y a aucune. En fait, je suis déjà alignée à l'intérieur de moi. Le point zéro, c'est déjà créé en moi. Et tac, j'y vais, ça m'est arrivé. Mais c'est rare quand même. La Ouais, plupart des fois, il y a un vu, je ne sais pas, changer rentrer en relation, il y a une petite voix qui dit tout de suite, non, mais ça ne va pas t'arriver. Ou non, mais ça arrive à je ne sais pas qui, mais pas à toi. ouais. Donc, et ça, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui suis très négative et pessimiste? En fait, j'ai fait mon enquête. Non, là, mais Ça, c'est je te tout. trouve très positif par rapport à la majorité. Majorité, ils sont beaucoup plus d'emblée négatifs, tu vois, parce qu'il y a tellement de freins, de modèles familiaux, puis toutes les infos qu'on entend dans la société. Bon, je veux dire, voilà, ça plombe, comme tu dis, on baigne plutôt dans des émotions lourdes que, après, il y a un petit milieu là qui développe la pensée positive, mais c'est quand même pas à la majorité, quand même, tu vois. Ouais, Enfin, ça commence à éclore. Mais... tout à fait. Il y a autre chose que j'ai voulu traiter dans ce livre, Vicky, c'est que, voilà, on parle d'ombre et c'est vrai qu'il y a des personnes que pour ce qu'ils ont vécu dans leur passé, cette ombre est très importante. Ils ont beaucoup de peur, ils ont beaucoup de colère. Tu connais, bah, tu accompagnes des gens. Et ça, c'est aussi une bonne partie de l'humanité qui est comme ça. Mm. Et donc, OK, qui n'arrive même pas parfois à imaginer autre chose, tu vois, à avoir des aspirations, Tout à fait. Oui, à c'est rêver ça. Oui, c'est tellement. ça. C'est la résignation, hein. C'est Ouais, vraiment, oui, là, c'est prisonnier du côté des abusés, de toute façon, tu sais, toutes les généralités, ça sert à rien, et puis c'est pas pour moi, enfin, tous ces trucs-là. Ah non, mais c'est sûr. oui, j'ai pensé à ces personnes-là qui sont aussi les grands oubliés voilà, de la loi d'attraction et tout ça. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a énormément de puissance dans l'ombre. Et je me suis dit, je commençais à faire des essais dans mes stages avec mes élèves. OK, comment faire si, est-ce qu'on peut créer à partir de la peur? Est-ce qu'on peut créer à partir de la colère? Est-ce qu'on peut créer à partir de l'impuissance? Et en fait, je me suis rendu compte que dans toutes ces émotions, je le répète à nouveau, il y a énormément de puissance et qu'on peut créer à partir de la peur. Et en fait, on le fait tout le temps. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu dis, ah, j'ai peur de tel truc et tac, tel truc arrive? On voit, je le voyais avec mes enfants. Hein. Fais attention, tu vas tomber. Et tac, l'enfant tombe. Ah, mais complètement. Alors, moi, en plus, moi, je l'ai vérifié dans une période où j'avais des douleurs gastriques, et j'arrêtais pas de penser, mais je sais pas ce que j'ai, ça va s'aggraver. Et ça arrêtait pas de s'aggraver. Ça s'aggravait parce que et après j'ai conclu que ma pensée créait ma réalité, mais vraiment de manière, tu sais, comme si c'était vérifiable, quoi. La pensée crée la matière, parce que j'arrêtais pas. Mais bon, je le redis en rigolant maintenant, mais sur le coup, même en sachant, je me dis, cette pensée est débile, et ben la pensée enflammait le terrain gastrique, tu vois. Bah oui, Oui, forcément, la peur entraîne la peur. C'est le machin qui se mordait la queue.
tout à fait. Et donc, la peur, par exemple, la colère, c'est des énergies, c'est des émotions. euh, Moi, je les appelle pas négatifs. Pour moi, ce ne sont pas négatifs. Et tu le sais parfaitement que la peur et la message, la colère Ah, bien aussi, sûr. c'est pas du tout négatif. Mais disons que ce sont des émotions désagréables. OK? Et toutes ces émotions désagréables, elles sont très dynamiques, elles sont très dynamiques, sauf qu'elles elles sont dynamiques vers ce que nous ne voulons pas. Y voilà, y dans le livre, je montre des exercices comment faire pour créer à partir de la peur, comment faire pour créer à partir de la colère, qui est une émotion extrêmement créative, comment faire pour créer à partir de la tristesse. Et moi, je me suis vraiment beaucoup amusée à proposer ça parce que bon, moi particulièrement, je n'ai jamais vu ça. Et surtout que ces émotions sont souvent très mal aimées et elles ont beaucoup de potentiel. Et aussi, c'est que parce que en manifestant à partir de la peur, en manifestant à partir de la colère, etc., comme je dis tout à l'heure, on se guérit. Donc, il n'y a pas seulement l'intention de manifester que c'est déjà extraordinaire, mais il y a aussi en prime la guérison. Mm. Et donc, il y a que du positif finalement dans cette démarche. Alors, comment concrètement tu envisages de passer, par exemple, de la tristesse? Alors, je me demandais jusqu'où il y avait tristesse et tristesse, ou peur et peur, tu vois, jusqu'où, si la personne est moyennement débordée, je pense qu'il y a possibilité encore, enfin ça c'est mon opinion, hein, que ça puisse se transformer et passer à autre chose, passer de la tristesse à autre chose, tu sais, passer d'une émotion à une autre, circuler, etc. Après, quand la personne est complètement noyée et débordée, hmm, Ouais, bah, c'est sûr que quand on est en dépression profonde, il y a au moins l'envie de s'en sortir, tu vois, qui est nécessaire. ouais. Et j'ai eu des cas, bon, ça on sort un petit peu du cas du livre, j'ai eu des cas de dépression sévère, de désaccompagnement, et il y a eu des personnes qui avaient encore des bénéfices secondaires pour rester dans cette dépression, et c'est vrai que c'est difficile d'accompagner cette personne, hein. Mais j'ai eu aussi des cas de gens qui voulaient s'en sortir et que, je me rappelle par exemple un cas de quelqu'un qui était mais, depuis 30 ans dans une dépression et y que malgré le trou profond où elle se trouvait, nous avons pu, avec un certain travail, hein, la sortir de là. Alors là, je ne parle pas de créer quelque chose, mais la créer sa guérison finalement, tu vois. C'est déjà ça. Donc la première chose, c'est créer, c'est manifester un autre état que celui que nous sommes en train de vivre. Ouais. Et Oui, plus c'est affinité. ouais, ouais. Nous, on dit dans notre jargon, on dit toujours pareil, on dit on va s'appuyer avec la partie saine de l'individu, Ouais. celle qui veut y croire, celle qui veut s'en sortir, celle qui est, tu vois, hein, on s'appuie là-dessus et avec notre énergie pour accompagner la personne et la soutenir aussi. Oui, ça c'est une façon, mais c'est qu'on peut partir de la tristesse et on peut partir de la peur, on peut partir de... Mais, ce que je te dis, on, on- on peut faire de différentes façons et on peut profiter de ces énergies, j'insiste, ces émotions, il y a tellement d'énergie pour faire autre chose. Donc, bah, j'explique dans le livre. Après, je ne peux pas expliquer ici tous les pas, Oui, comment oui, faire oui, pour bah, on n'a pas le partir temps de... de... Mais c'est intéressant de voir l'intention, déjà l'idée, le concept que tu développes. Il y a beaucoup d'énergie dans chaque émotion, entre guillemets, qu'on appelle négative, en tout cas qui sont pas très agréables à fréquenter. Et à ce titre-là, au lieu de les conserver telles que, elles peuvent être transformées en quelque chose puisqu'il y a de l'énergie dedans, quoi. Autant mettre de l'énergie au service de la guérison que de l'énergie de l'énergie qui continue de nous plomber toujours et Oui, encore. et mon autre intention, c'est arrêter de voir ces émotions, ces états comme, voilà, comme des tragédies.
Et derrière la tristesse, par exemple, la tristesse, pour moi, c'est une émotion tellement belle. Elle nous ouvre le cœur. Ça, c'est vrai. Elle ramollit le cœur, la tristesse. La peur, ça peut devenir, la peur peut devenir, comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. La peur peut devenir, oui, j'ai un truc. Comment ça s'appelle quand, c'est pas vision, mais euh, c'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus visionnaire. C'est pas visionnaire, j'ai oublié le mot, excusez-moi. Et la peur aussi ça nous ouvre aussi sur plein d'états. La colère, est-ce que la plupart des gens colériques que je connais sont des gens qui sont très créateurs à côté? Parce que la colère, c'est une énergie de vie, c'est une énergie pour aller en avant, etc. Donc, et sont des états qui peuvent être très intéressants. Bien sûr, pas cultiver, parce que l'idée, c'est pas je vais cultiver ma peur pour être très créative à partir de ma peur. Non, c'est pas ça du tout. C'est si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes dans la colère, ok, profitons ça, utilisons le vivant qui est en vous pour manifester et pour créer ce que vous voulez. Voilà. Ouais, très bien. Très bien. Écoute, Anna, est-ce que tu veux... Moi, je trouve ça très clair, hein. En tout cas, moi, Ouais. personnellement, j'ai beaucoup aimé ton livre. Ah ben Et puis, merci. ouais, je le trouve Ouais, très... à la fois synthétique, tu parles des croyances, tu parles de bah, justement de l'histoire de la dualité, de ramener, de pas écarter l'ombre de la lumière, tu parles de plein de choses, des besoins aussi, de reconnaître nos besoins, enfin, tout le travail de l'enfant intérieur que je parle souvent, enfin, de trouver, tu parles du sens de la vie, des émotions. Donc en fait, je pense que c'est comme si tu nous fais une synthèse. La ouais. gratitude aussi, tu vois, je reprends un peu les chapitres. Tu fais un peu une synthèse de tous les points un peu essentiels sur lesquels on doit se pencher si on veut aller mieux, quoi, hein, si on veut sentir un peu plus expansé, un peu moins contracté comme ça. Voilà. Ah, c'est une synthèse de tout mon travail. C'est une synthèse de 30 ans de travail sur moi aussi. C'est une synthèse de 53 ans de vie Parcours. et de je ne sais pas combien de vies, peut-être avant. Bon, bref. Merci, merci Vicky. Écoute, merci Anna. Et puis bah, je mettrai le lien, voilà, si vous voulez l'acheter. Et puis sinon, on retrouve Anna sur les sommets de la conscience. Ça, il y en a un qui vient de se terminer d'ailleurs. Mais Mm. t'en fais combien de fois t'en fais régulièrement d'ailleurs? Oui, deux à l'année. Il y Ouais, a deux à deux. l'année quand même, hein, tu vois. Mm. Donc c'est énorme. Bon, je remettrai tous les liens si vous voulez. Puis tu fais des séances individuelles, tu accompagnes aussi des groupes, hein, Oui, toi. je fais des séances individuelles, je fais des stages, etc. Vous pouvez regarder sur mon site maîtredetavie.com. On se demande comment tu fais tout ça parce que t'es partout, t'es partout à la fois, tu vois. T'es sur le sommet, t'es sur l'accompagnement, quelle énergie quand même. Bah, mais oui, j'ai mis beaucoup. J'ai l'impression maintenant que je mets beaucoup moins d'énergie, mais j'avais déjà. Je sais pas. Un jour, je vais écrire un livre sur le temps parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai envie de partager par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose que les gens me disent souvent, ah, comment tu fais, etc. Et je crois avoir trouvé des réponses à Oui, sur la gestion de ton temps, c'est ça? l'élasticité du temps, le temps quantique, etc. Bah ouais. Bah oui, on Ouais, va souvent te dire, mais comment tu fais pour tout faire comme ça? ouais, mais ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Ok. Bon, Mm. merci à toi et puis bah, à une prochaine fois. Une prochaine fois à vous aussi. Merci, Kiki.